Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et TikTok se regarder pas mal de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec TikTok et cette séquence sur l'émission L'amour est aveugle. Et là, c'est un abonné qui m'a envoyé le lien en me demandant ce que j'en pensais réellement. Parce qu'il y a une femme qui va réagir par rapport à l'émission, tout ça, tout ça. Et là, vous allez vous demander, mais pourquoi il te demande à toi? Il faut savoir que sur Instagram, ce que j'aime bien faire, en story en tout cas, c'est montrer l'écran de ma télé pour montrer ce que je regarde. Et avec ma femme, on ne rate pas un épisode de cette émission qui est de base une émission américaine qui passe dans plein de pays différents. D'accord? Et d'ailleurs, la meilleure saison, c'était au Maghreb, c'était L'amour est aveugle, Habibi, un truc dans le genre. C'était vraiment pépite parce qu'il y avait des franco-marocains, franco-tunisiens et quand ils s'embrouillaient, en fait, ils parlaient un peu français. Enfin bref. Donc là, on va écouter la séquence avec cette femme qui s'appelle comment? Attendez. Culture dorée. Line France. Dans cette étude, je vais principalement me focaliser sur les personnages de femmes noires. Je dis bien personnages, car je soupçonne une manipulation de la production dans les actions et les réactions. C'est mon avis. Commençons avec l'image médiatique de Déjà, elle le dit, c'est son ressenti, premièrement. Cynthia. Cynthia, c'est une très belle femme noire, et malheureusement, on lui a collé plusieurs étiquettes stéréotypées. Première étiquette. C'est le fait que la société masculinise les corps des femmes noires, les présentant comme étant trop musclées, trop grandes, imposantes, loin des standards de beauté, délicats, fragiles, associés à la féminité blanche. Cette vision exclut les femmes noires des normes de désirabilité et renforce les stéréotypes racistes qui les perçoivent comme des brutes, sauvages et ou inaccessibles. Avec sa magnifique grande taille, Cynthia passe pour une femme imposante, trop grande, qui prend de la... Alors les mecs, premièrement, j'ai vu l'émission et j'ai à aucun moment ressenti qu'il avait masculinisé. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, elle est grande. Le mec, il doit faire 1,80. Elle, même pieds nus, elle est plus grande que lui. Elle doit faire 1,82. Et elle est constamment avec des talons. Elle a une vraie carrure. Elle a des formes, parce qu'elle a quand même des poitrines, etc. Elle doit faire du 95D, je ne sais quoi, tu vois. Et elle a des fesses. Vraiment, elle a des formes. Et en fait, c'est pas parce qu'elle est noire qu'elle est imposante. Et déjà, imposant, c'est pas insultant. Donc là, nous avons affaire à un mannequin grande taille blanc. Elle est grande, clairement grande. Elle a une carrure. Cette femme, face à l'homme dans l'émission, elle serait imposante. Elle serait pas imposante parce qu'elle est blanche, non. Elle serait imposante parce qu'elle est grande et qu'elle a une carrure, tout simplement, les mecs. Comme cette femme-là, on voit clairement qu'elle est grande et qu'elle a une carrure. Donc, elle serait aussi imposante. Pas parce qu'elle est noire. Donc, il faut arrêter de dire que la femme dans l'émission était imposante parce qu'elle était noire. Non, les mots ont un sens. Quand on voit quelqu'un d'imposant, c'est parce qu'on voit quelqu'un de grand qui impressionne. Et une femme qui dépasse 1,80 m et qui a cette carrure-là, elle est impressionnante, tout simplement. Là, en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'on cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Quand on prend pas des noirs pour des émissions, ouais, on prend jamais des noirs. Et quand on les prend, c'est pour chercher la petite bête. Pourtant, les femmes mannequins qui sont grandes ne perdent généralement pas leur féminité. Bien au contraire. Mais là, c'est encore de la mauvaise foi. Elle te prend une mannequin filiforme. Mais tu prends une noire filiforme, c'est la même chose, ça ne veut rien dire. Toutefois, et en plus... Vas-y, bref. Ici, rien que dans la manière de filmer, elle est perçue comme une géante, presque effrayante. Elle te montre en fait un mannequin filiforme et elle te dit comme si, parce qu'elle est imposante, qu'elle a des formes, des rondeurs, elle a perdu sa féminité. Mais personne n'a dit qu'elle avait perdu sa féminité. Ça n'a même pas traversé l'esprit à aucun moment. Tout ce que je me suis dit quand j'ai vu, je fais ah ouais, elle est grande elle. Ah ouais, là il va devoir assumer, tu vois, tout simplement. Il est pas petit, c'est ça le truc. À la caméra, c'est monté comme ça, vous savez, et puis elle a des talons. Cela se poursuit. Voilà, il le dit. Teddy Riner, il est pas petit, hein. Je vous le dis les mecs, il fait au moins 1,80. Elle est très grande. Une femme de plus d'1,82 m, même plus d'1,80 m, c'est une femme très grande. C'est pas une femme grande, c'est une femme très grande, d'accord? Voyage avec son bien-aimé Jonathan. Elle doit subir une charge mentale supplémentaire. Et le pire, c'est que là, elle te montre cet exemple, mais par contre, il y a personne qui parle du gars qui est petit en taille et qu'ils ont moqué. Hein. Il y a une meuf, elle a dit à ce mec-là... Quand t'es arrivé, on a fait nos spots musique, c'est pas le petit lutin là. Non, mais... J'ai vu personne s'offusquer, faire une vidéo pour dire « Ouais, comment on dénigre les hommes blancs, etc. etc. » Faut arrêter les conneries, sérieusement, d'accord? Qui est de devoir s'assimiler au code des autres, rentrer dans le moule pour ne pas gêner son compagnon. Tu m'as dit que c'était... La réquisition. Hop. T'inquiète. Les femmes noires portent souvent une lourde charge mentale en surveillant constamment leur apparence et leur comportement pour ne pas paraître trop masculines ou embarrasser leurs compagnons face au regard extérieur. Cette pression les oblige à compenser les stéréotypes racistes au détriment de leur liberté et de leur authenticité. Les échanges avec Jonathan paraissent durs et difficiles. Stéréotypes racistes, etc. Waouh. Le gars, c'est quand même un tismé. Hein. Le problème, c'est entre une Renoir avec un tismé. Hein. Je précise au cas où, hein, parce que là, elle commence à employer des termes, racisme, etc. Pff. Franchement, en fait, elle prend un vrai sujet qui existe et elle le colle sur une situation qui n'a pas lieu, les mecs. Sérieusement, je l'ai vu l'émission.
Et Jonathan, oui, il est insécure. Donc, le problème, c'est peut-être lui. Hein, il avait qu'à pas rester avec elle. Il avait qu'elle était grande et en plus qu'elle mettait constamment des talons. Frérot, à ce moment-là, tu poses la question, est-ce que je reste avec? Est-ce que moi, ça me pose un problème ou pas, tu vois? C'est tout. Au point que ce dernier finit par avoir peur d'elle et le mentionne haut et fort dans l'émission. Hein. Sur un dernier dîner, et tu t'es encore une fois énervé. J'ai peur de toi, en fait, sincèrement, à chaque fois tu t'énerves et à chaque fois tu te rends compte de ce que tu me fais. En fait, Cynthia, elle Et perd. là, c'est de la mauvaise foi. Ça a été coupé au beau moment. Parce que moi, l'émission, je l'ai vue. Et à un moment donné, il dit un truc très intéressant à la fille. Il lui dit... Ça fait 4 jours qu'il y a un problème tous les soirs et hors caméra, face caméra, t'es une fille archi sympa. Et il a dit aux garçons, sur la plage, il leur a dit, ouais, elle me parle très mal. Grosse tendance à me balancer des scuds bien vénères que j'ai jamais pris dans ma vie, quoi. Donc quand il lui dit ça, il sait pourquoi il lui dit ça. Donc on sait pas tout de l'histoire. On sait pas tout. Et elle prend juste ce moment et en plus, elle le coupe comme ça lui arrange, tu vois, et elle brode sur ça. Franchement, là, c'est de la mauvaise foi. Une énergie féminine pour tenir aux yeux des téléspectateurs une énergie Parce que masculine. quand il a dit, ouais, tu me fais peur, elle aurait dû, prendre la séquence quand il dit, tu parles doucement quand il y a la caméra. Parce que ça veut dire beaucoup, les mecs. Ça veut dire beaucoup. Hein. Je sais pas si vous vous rendez Et d'ailleurs, quand il lui a dit ça, elle a voulu changer de sujet. Tu vois, en mode, elle voulait partir. que cette femme veut être perçue comme une femme affirmée, féminine, avec des talons, genre l'élément de base, quoi. Mais on arrive à contrecarrer l'aspect féminin des talons sur elle en le faisant passer pour un handicap à sa beauté, à sa douceur et donc à la masculinisation de son physique jugé trop imposant avec des talons. C'est dingue. Elle doit se canaliser et contrôler sa féminité. Alors, pour les autres candidats, quel est le risque avec les autres candidats finalement? C'est potentiellement qu'il y en ait un ou deux qui se foutent de ma gueule. C'est pas la tienne, c'est la... Ainsi, les femmes noires comme Cynthia, étant perçues comme trop masculines, doivent prouver leur féminité à travers la séduction. Cependant, on voit que même en étant très féminines, certaines se voient contraintes de basculer vers l'hypersexualisation pour se sentir... Dans tous les cas, c'est une victime. En fait, là, vous voyez comme elle est sapée. Moi, ça m'a kéchou. Franchement. Et en fait, elle est venue comme ça pour une seule et bonne raison, les mecs. C'est que c'est lui qui a arrêté la relation. Et moi, je l'ai vu dans son visage. Je l'ai dit à ma femme. Elle a été touchée dans son ego. Et elle est venue ça comme pour le pécho, tu vois. Idiot, en plus, il est tombé dedans, tu vois. Bref. En tout cas, elle est venue comme ça pour le choper. Pourquoi? Même pour le jeter devant l'hôtel. Moi, j'en suis sûr, elle va le jeter. Si il tombe dedans, tu vois, ils vont arriver devant l'hôtel, elle va lui dire non. Les mecs, c'est juste ça, en fait. C'est juste ça. En fait, elle a été touchée par rapport à son ego. Là, elle le reprend et elle va le virer devant la terre entière. En tout cas, devant la France, t'as capté. désirée, désirable. Cela prolonge cette grande tradition raciste où la femme... Là, ça m'a terminé comme elle a fait. Et il est tombé dedans, hein. C'est une folie. noire est réduite à un corps sexuel entre fantasme et animalisation. La femme noire excessive, la lionne toujours désirable, mais jamais respectée. Voilà un peu mon avis, et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que toi tu en penses, donc n'hésite pas à laisser en commentaire. Pour moi, elle a pris un vrai sujet et elle a collé sur une situation qui n'avait pas lieu. Honnêtement, les mecs, la série, l'émission, je l'ai vue à aucun moment, ça m'a traversé l'esprit comme quoi ils avaient masculinisé cette femme, tu vois. À aucun moment, la femme. Les mecs, pardon, si ça avait été une blanche, avec la même carrure, avec la même taille, jamais personne n'en aurait parlé. Jamais. Bref. Et on passe sur Instagram, on va continuer à parler de l'émission L'amour est aveugle. Et là, je vois que ma vidéo est quand même longue. Donc, désolé les amis, aujourd'hui, on ne va pas parler de news. Donc, insultez-moi comme vous voulez dans les commentaires, etc. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas tout ce qui est gossip. Mais bon, si je rajoute des news derrière, la vidéo va être interminable. Parce que j'ai encore une séquence à voir. Bref, donc là, c'est un mec qui a retrouvé tous les métiers des personnes qui ont fait l'émission. Il faut savoir que les personnes qui ont fait l'émission, quand tu auras l'intitulé de leur métier, c'est n'importe nawak. Et lui, il a retrouvé les vrais métiers. Écoutez. Des participants de Love is Blind France. Jonathan qui était censé être chef cuisinier. Mais en vrai, son poste actuel, c'est TikToker du nom de PSG Maniac. Alors oui, il a bossé dans une cantine jusqu'en mars 2025, mais c'est quand même pas super proche de la réalité. Kim qui est censée être juriste alors qu'elle est clerc de notaire depuis maintenant 8 ans. C'est pas nul à chier et ça te prépare à être notaire, mais c'est juste pas juriste. Pourquoi ne pas dire la vérité? Thomas qui est censé être architecte d'intérieur, alors qu'en fait il est menuisier. Encore une fois, c'est pas du tout un problème, j'ai rien contre les menuisiers, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Pourquoi Netflix a eu honte de mettre le vrai métier de Thomas? C'est la question. C'est sûrement moins sexy qu'architecte d'intérieur, mais c'est quand même plus proche de la vérité. Cynthia qui est conseillère de vente en luxe, ça veut rien dire, et surtout impossible de trouver plus d'infos. Le seul truc que j'ai pu trouver, c'est pas mal de TikTok d'elle qui raconte sa vie ou qui voyage. Donc elle doit sûrement être influenceuse, nouvellement influenceuse ou digital creator, parce que c'est un peu plus stylé. Ah et fun fact, elle est accusée de sorcellerie, je trouve ça hilarant. Ça me fout de... Ça, c'est la vérité. J'ai la séquence, en fait, ça parle de ça. Comme quoi, il aurait fait de la sorcellerie, les mecs. Cette émission, c'est une folie.
quel point Netflix a remplacé les vrais posts des candidats juste pour paraître plus sexy, plus romantique, plus trendy, j'en sais rien. Et surtout, ils ont l'air de kiffer les intitulés de posts hyper flous, mais qui sonnent quand même un petit peu plus stylés pour une émission de télé-réalité. Charles, il est entrepreneur dans le digital. J'adore cet intitulé parce que ça veut absolument rien dire. Par contre, c'est pas totalement faux. Charles, il est CEO de Wooster, qui est une boîte qui produit des sites internet. Julie, elle est chef de projet événementiel. Stylé, mais encore une fois, c'est super flou. Et quand on creuse un petit peu son TikTok, on a plus l'impression qu'aujourd'hui, elle est influenceuse, ou en tout cas, elle a envie de l'être. Tatiana, qui est entrepreneuse en cosmétique. Bon, ça, en vrai, c'est vrai. Elle a 3 salons et une marque capillaire qui s'appelle Tatiana B. Et vu comme elle en parle dans tous les épisodes, je pense qu'elle avait très envie de se faire un petit peu de promotion gratuite. Yannick, qui est producteur d'effets spéciaux. Ok, c'est cool, mais ça veut dire quoi, concrètement? Bon, en vrai, ça a l'air assez proche de ce qu'il fait dans la réalité. Il est dans les productions audiovisuelles, dans la réalisation, donc je vois pas trop comment Netflix aurait pu le titrer autrement. Associé et producteur chez VPH. Ça veut rien dire, ça parle à personne. Spoiler, oui, je suis allé voir tous les profils LinkedIn de tous les participants pour essayer de comprendre ce qu'ils faisaient vraiment dans la vraie vie. Les métiers des participants. Ok les mecs, et quand j'avais vu les intitulés, moi ça me fait penser par exemple au métier de femme de ménage. Je sais plus comment on appelle ça. En tout cas, c'est un intitulé bien compliqué, tu vois. Du coup, on termine avec ce post de public. C'est avec la rumeur comme quoi elle aurait fait de la sorcellerie. Candidate de Love is Blind France, accusée de sorcellerie après la réapparition d'une ancienne vidéo. Voici ce que l'on sait. Ce mercredi 10 septembre, la première saison de Pour le meilleur et à l'aveugle a débarqué sur Netflix. Mais à peine lancée, la version française de l'émission Love is Blind est déjà rattrapée par une vive controverse. En cause, une séquence datant de 2013, mise en lumière ce mercredi par Aquababe, où Cynthia, l'une des participantes, évoquerait son passé mouvementé. Dans la vidéo, la jeune femme âgée de 19 ans à l'époque raconte ainsi avoir été initiée très jeune à la sorcellerie par son père. Selon son récit, elle aurait même participé à des sacrifices, évoquant notamment celui de sa mère et d'un ancien compagnon qui, selon Aquababe, serait aujourd'hui prêt à témoigner. De graves accusations qui n'ont pas manqué de faire réagir les internautes. Si certains se sont dit choqués par cette histoire, d'autres restent sceptiques, préférant attendre la réponse officielle de Cynthia. À ce stade, la principale intéressée n'a pas encore réagi publiquement à cette polémique. Et toi, t'en penses quoi ? Voilà les mecs pour cette petite vidéo plus légère que d'habitude. Hein. Ça fait du bien parce qu'avec tous les sujets anxiogènes que je traite, moi je trouve que ça fait du bien. En tout cas, cette émission c'est vraiment le divertissement à l'américaine. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans les joies et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Comme tout le monde.